Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles du Christ, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre grâce par la célébration de l'Eucharistie. Et nous sommes rassemblés particulièrement aujourd'hui pour célébrer la solennité de la Sainte Trinité, un des mystères les plus profonds de notre foi chrétienne. En même temps, à travers notre célébration, nous voulons honorer les mères en ce jour qui leur est dédié. Dans la première lecture que nous avons entendue, tirée du livre du Deutéronome, il nous est rappelé l'unicité de Dieu et sa proximité avec son peuple. Moïse demande au peuple d'Israël de se souvenir des merveilles que Dieu a accomplies pour eux et de reconnaître que le Seigneur est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Cette déclaration d'unicité divine est le fondement de la révélation progressive de la Trinité, un mystère qui sera pleinement révélé en Jésus-Christ. Le psaume nous conduit dans la louange de Dieu pour sa fidélité et sa justice. Les versets de ce psaume exaltent la parole créatrice de Dieu qui fait les cieux et la terre et exprime la confiance en son amour protecteur. Cette confiance, chers amis, trouve son accomplissement dans la révélation trinitaire, où Dieu se manifeste comme créateur, le Père, comme rédempteur dans le Fils et comme sanctificateur dans l'Esprit Saint. Dans sa lettre aux Romains, saint Paul, lui, nous parle de l'Esprit de Dieu qui nous adopte comme enfants.
nous permettant de crier « Abba, Père ». Cette adoption filiale nous introduit dans la vie de la Trinité, où nous partageons l'héritage du Christ et sommes appelés à vivre dans la liberté et l'amour de Dieu. Enfin, dans l'Évangile, Saint Matthieu nous donne de voir ce passage où Jésus donne à ses disciples la mission de faire des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom de la Sainte Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et par ce mandat, Jésus révèle explicitement ce mystère d'amour et envoie ses disciples partager cette vérité avec le monde entier. Cette mission est devenue la nôtre aujourd'hui. Pour entrer dans l'intelligence de ce mystère d'amour qu'est la Trinité, nous pouvons nous appuyer sur un grand penseur, quelqu'un qui a réfléchi longuement sur ce mystère de la Trinité, qui est l'un des plus grands pères de l'Église, Saint Augustin. Il a consacré une grande partie de sa vie à méditer sur le mystère de la Trinité. Dans son ouvrage Le De Trinitate, Augustin explore la nature de Dieu comme une communion d'amour. Pour Augustin, Dieu est à la fois l'aimant, l'aimer et l'amour lui-même. Cette vision met en lumière que la Trinité que nous célébrons aujourd'hui est une relation dynamique d'amour éternel entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Saint Augustin utilise également l'analogie de l'esprit humain pour illustrer ce mystère d'amour. La mémoire, l'intelligence et la volonté. Ces trois facultés sont distinctes, mais inséparablement liées, reflétant ainsi l'unité et la distinction des trois personnes divines. Cette compréhension de la Trinité nous invite à voir notre propre vie comme un reflet de cette communion divine, où chaque action et pensée doivent être imprégnées de l'amour de Dieu. Et le pape Benoît XVI, quant à lui, a souvent souligné que ce mystère d'amour, la Trinité, n'est pas seulement un concept théologique réservé aux grands penseurs, mais c'est une réalité vécue. Il décrit la Trinité comme une communauté d'amour, où chaque personne divine vit sa relation complète, harmonieuse avec les autres. Il insiste sur le fait que cette communion divine est le modèle de toute communauté humaine, en particulier la famille. La Trinité nous enseigne que l'amour véritable est à la fois don et communion. En nous donnant les uns aux autres dans l'amour, nous imitons la vie trinitaire. Et cette perspective nous pousse à créer des relations marquées par la générosité et la réciprocité. En cette fête
des mères. Nous rendons hommage à toutes les mères pour leur amour inconditionnel et leur dévouement. À travers elles, nous pouvons mieux saisir ce mystère de la Sainte Trinité, qui est, comme je le disais, un mystère d'amour, puisque les mères participent à l'œuvre créatrice de Dieu, en donnant la vie et en nourrissant avec tendresse et soin. Leur amour est un reflet de l'amour trinitaire, un amour qui crée. Nous avons le Père, un amour qui sacrifie, le Christ qui s'offre, qui donne sa vie gratuitement, un amour sanctificateur par l'Esprit qui vient rendre toutes choses parfaites. Les mères, à l'image de la Sainte Trinité, vivent souvent une communion d'amour au sein de leur famille. Elles incarnent le don de soi et la fidélité, des qualités essentielles pour toute vie communautaire. En les célébrant aujourd'hui, nous célébrons également le mystère de l'amour trinitaire qui se manifeste à travers elles. Chers amis, en contemplant le mystère de la Trinité, nous sommes invités à vivre dans l'amour et la communion, que notre vie reflète l'unité et la diversité de la Trinité, que notre amour pour nos proches, pour les autres, pour notre prochain, soit marqué par la générosité et la fidélité. Que la Sainte Trinité bénisse spécialement aujourd'hui toutes les mères, qu'elle fortifie les liens familiaux et qu'elle nous guide tous vers la compréhension plus profonde de l'amour divin. Amen. Amen.